Alors avant de connaître les lauréats, on va garder un petit peu de suspense, peut-être que les informations ont fuité, mais quand même, on va faire comme si les gens n'étaient pas au courant. Avant de dévoiler les lauréats, pourquoi avoir créé ce prix et sur quels critères? Qu'est-ce que vous cherchiez à mettre en lumière à travers ce prix et ces 3 lauréats qu'on va dans un instant découvrir? Nous avons surtout cherché à mettre en lumière que nous étions attentifs aux initiatives innovantes qui existent dans nos associations, et c'était important, ces initiatives ouvertes sur la cité, qui favorisent la participation des personnes à l'élaboration de véritables projets d'habitat qui impliquent divers partenaires sur le territoire. C'est un petit peu de tout ce qu'on a entendu ce matin, hein, qui s'est traduit concrètement. Et puis de démontrer aussi que même si le thème de l'habitat a été le thème d'aujourd'hui, nous étions déjà présents dans ce domaine d'innovation et de participation des personnes handicapées. Et donc, on s'est dit, ce serait déjà intéressant de mettre en lumière ces quelques fortes réalisations. C'est fort. Alors, c'est plus des projets, c'est déjà des éléments qui sont en marche. Même question pour vous, Didier Faure, qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui intéresse la GMF? Pourquoi vous êtes ici présent et qu'est-ce que vous cherchez à mettre en lumière? Eh bien d'abord parce que ça fait plus de 25 ans, 26 ans que nous sommes proches de votre mouvement, Président, et que avec votre ancienne présidente Christelle Prado, que j'ai eu le plaisir de saluer tout à l'heure, nous avions évoqué le prix Une API GMF, un prix qui non seulement récompense, met en valeur des initiatives, mais est en complète adéquation avec les valeurs de notre maison GMF, des valeurs de solidarité, des valeurs d'entraide, et de ce fait, tout naturellement, et merci Président d'avoir accepté notre partenariat, tout naturellement, nous avons conclu ce prix. Ce prix, c'est la première fois cette année, donc ça veut dire qu'il va continuer, donc l'année prochaine, il y aura d'autres prix? GMF fait dans la fidélité nos partenariats, 26 ans, ce n'est pas rien. Et bien évidemment, chaque année, nous serons, si vous le permettez, Président, à vos côtés pour remettre un prix sur des thèmes différents. C'est ce qui fait l'originalité de ce prix. Vous voulez ajouter quelque chose, Lugato? Oui, 26 ans, c'est jeune. Hein, mais pour nous, pour nous, c'est jeune. Alors, je voulais simplement quand même remercier les membres du jury, représentants de la GMF et l'UNAPI, ainsi que le président du jury, Bruno Le Maire, hein, ce qui est notre secrétaire au conseil d'administration. C'est grâce à cette analyse attentive de tous les dossiers que nous avons pu extraire 3 lauréats, hein, où on était complètement d'accord. Et on a quand même reçu une vingtaine de très bons dossiers, hein, que je tiens à remercier vraiment toutes les associations qui ont participé et à saluer cette qualité. Ça veut dire que si on a 20 dossiers, effectivement, c'est ce que je disais, c'est que c'est déjà vivant dans nos associations. Hein. Alors, juste profiter pour dire que vous les retrouverez dans un recueil, mais je crois que ça a déjà été un peu exprimé. Hein. Des projets, il y en a encore beaucoup d'autres dans les cartons, hein, pour continuer à mettre en avant. Et puis j'espère que, effectivement, avec la GMF, nous pourrons en 2018, 2019, 2018 Lille, et après 2019 Lyon. Hein, voilà, on sera un peu moins jeune, mais on continuera. En tout cas, merci pour ça. Vous pouvez applaudir la GMF pour ce partenariat très fort. Alors, on va passer au premier lauréat. Monsieur le Président, qui est le premier lauréat du prix Une API GMF?
Alors, on n'a pas le premier, le deuxième, Ah, c'est le pas le. Oui, oui, troisième. d'accord. Oui, Non, c'est c'est bien, ce qui c'est fait bien de préciser, l'originalité. bien de C'est ce qui préciser. fait Il y a 3 ex-aequo. l'originalité. Il y a 3 ex-aequo. Hein, alors, le premier lauréat que donc, je vais citer, ce sont les Papillons Blancs d'Hazebrouck, le foyer de projet de vie Belle Attitude. Voilà. Alors, Bah, on va inviter les représentants voilà. on va inviter les représentants des Papillons Blancs d'Hazebrouck à nous rejoindre sur la scène. Je crois qu'il y a Monsieur Philippe Van Vaskappel, président des Papillons Blancs, ainsi que Vicky Legrand, qui est bénéficiaire de cette structure, et Guy Wallin, qui est aussi un autre bénéficiaire. Je crois savoir que les Papillons Blancs sont venus en nombre à ce congrès. Vous montrez tout à l'heure, à la fin de la remise de tous les prix, pas maintenant, vous montrez tout à l'heure sur la scène pour la photo du groupe. D'abord, on va passer un petit moment avec Voilà. Philippe Van Vaskappel, Vicky Legrand et Guy Wallin. Oui. Alors un petit Lugato, avant de remettre les trophées, s'il vous plaît, tout à l'heure, on va écouter quand même un petit point de votre part, Président. Pourquoi Alors, avoir attribué ce prix, qui n'est pas le premier prix, vous l'avez compris, hein, ce sont 3 prix ex-aequo, au Papillon Blanc et d'Hazebrouck, et notamment pour le foyer de projet de vie Belle Attitude. Alors, le jury donc, du prix UNAPI GMF a souhaité récompenser votre association pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que vous avez réussi à créer au cœur de la cité un établissement d'hébergement médico-social hors les murs qui s'adresse à tous. Plus précisément, Belle Attitude propose au sein d'un quartier de l'habitat diffus pour les personnes handicapées qui ont des degrés d'autonomie différents, par exemple des personnes ayant une orientation masse, femmes, ou encore des travailleurs des ZAT. Le jury a également apprécié la façon dont vous avez pensé l'accompagnement de personnes qui vous définissez par le fait de se joindre à quelqu'un pour aller où il va, en même temps que lui. Enfin, le foyer de projet de vie Belle Attitude est un véritable lieu de mixité sociale parce qu'il est ouvert à tous, y compris aux habitants du quartier où il est implanté. Le thème de notre congrès est l'habitat, une clé pour la citoyenneté. Je suis, je choisis, j'habite. Avec Belle Attitude, votre association prouve que ce n'est pas une utopie. Vous pouvez l'applaudir. Philippe Van Vaskappel, vous pouvez présenter rapidement ce qu'est Belle Attitude et comment vous avez construit ce dispositif ? Alors, Monsieur Gâteau a déjà dit pas mal de choses. Belle, ça veut dire bailleul en flamand, et attitude, on l'a mis au pluriel parce que tout le monde doit changer ses attitudes. Les résidents, les professionnels, les administrateurs, les voisins, la cité, tout le monde doit changer ses attitudes et c'est le cœur du projet. C'est de pouvoir accompagner la personne, quel que soit son handicap, son degré d'autonomie. Vous avez dit que ça va du foyer d'accueil médicalisé au foyer logement. Les professionnels s'adaptent et chaque personne a, je vais reprendre des termes de ce matin, à son intérieur, à son chez-soi, sa maison ou son appartement et vit au cœur de la cité. Petite anecdote récente, il y a 2 résidents qui ont été nommés scrutateurs au 2e tour de l'élection présidentielle du quartier. Vicky Legrand, vous êtes bénéficiaire d'un logement dans Belle Attitude. D'abord, est-ce que vous vous sentez bien dans ce logement ? Oui. Et qu'est-ce que ça a changé par rapport à avant ? Qu'est-ce que vous aimez dans ce logement ? Avant, en fait, j'étais pas encore dans un foyer plus beau que ça. J'ai été dans un foyer de vie, les Savourines.
Parce qu'avant, en fait, ça n'allait pas du tout. Et il y avait beaucoup de monde autour de nous, en fait. Et voilà, bah, j'ai une nouvelle vie bah, qui commence à Bailleul avec plein de gens autour de moi que j'aime tant. Et, et dans mon appartement, bah, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Bah, bah, très bientôt, je m'envisage de me marier avec mon copain, avec mon fiancé. Bravo. Et il s'appelle Cédric. Coucou Cédric, si tu me vois. Il est au courant quand même. Oui, il est au courant. Hein. C'est pas une annonce publique aujourd'hui, d'accord. Bon. Et je suis très heureuse d'être dans mon appartement parce qu'en fait, j'ai jamais vécu ça auparavant. Et maintenant, bah, j'ai une nouvelle vie bah, qui commence dans ma nouvelle vie, quoi. Et puis, ça va faire 1 an déjà, le 13 juin, que je suis rentrée à Belle Attitude. Et j'ai pas envie de partir de là. On peut applaudir. Merci beaucoup, Vicky Legrand, pour votre témoignage. Merci beaucoup. C'est pas fini, c'est pas fini. On va d'abord écouter Guy Wallin, qui lui aussi, j'ai 2 questions à lui poser. Guy Wallin, même question. Vous vous sentez bien dans votre logement? Oh oui, très bien. Oh oui, très Oui. bien. Pourquoi? Oui. Qu'est-ce qui a changé par rapport à votre... Avant, j'habitais chez ma sœur à Hasbrook. Oui. Et puis, là, on a mis des choses au... comment je peux dire ça sur un petit appartement. On essaie de trouver ça à Hasbrook. Et il n'y avait plus de place. Donc, on a su que ça allait s'ouvrir à Bailleul. On a tout fait, puis je suis rentré à Bailleul. Bien sûr, ça peut être un peu au départ. Et il y a beaucoup de choses avant que je ne savais pas faire. Je ne savais pas faire mon café, je ne savais pas me laver tout seul, je ne savais pas laver mon dos. Maintenant, j'arrive à me débrouiller tout seul. Moi, j'ai du mal encore à laver mon dos. Hein. Et aussi mes plats, maintenant, j'arrive à les réchauffer au micro-ondes. Avant, j'avais besoin d'encadrants. Bon, on les appelle quand c'est utile, pas toujours les déranger. Ouais. Bon, merci Et je pour votre voudrais plus témoignage. quitter. Ah non, plus du tout. Non. On comprend en tout cas que pour tous les deux, ça a changé votre vie. Et Oui, vraiment, ça a changé la vie. Oui, si. Ah Bon. non, c'est... Alors on va passer à la remise du prix. Monsieur le Président, c'est vous qui tenez le prix. Monsieur Faure, c'est vous qui tenez le chèque. On va faire les choses dans l'ordre. Ben oui, hein, c'est comme ça que... Alors Vicky qui va prendre le prix pour les papillons blancs d'Hasbrook. Voilà. Et le chèque, Didier Faure, que vous remettez à Guy. Voilà, donc vous allez vous avancer un petit peu. Devant, là, on va prendre une photo. On peut les applaudir. Eh bien, écoute, merci à vous. Et c'est la première fois d'abord est-ce que je fais pas un si discours que ça, mais donc j'en ai fait ailleurs déjà à Lille. Et je suis assurée toute seule à Lille parce qu'en fait on a été à Lille faire une très belle conférence. C'est grâce à toutes les personnes autour de moi. Alors, merci à tous. Merci. Allez, avancez-vous un petit peu pour la photo. Où est le photographe? Il est là. C'est bon? Monsieur Gâteau et Monsieur Faure aussi sur la photo pour le prix. Allez, tout le monde. Voilà. C'est bon, c'est dans la boîte. Oui, super. Merci beaucoup à vous 3. Regagnez votre place et vous reviendrez tout à l'heure avec nous. Nous allons passer au 2e lauréat, Monsieur le Président. Qui est le 2e lauréat du prix Une API GMF?
Alors, nous avons comme deuxième lauréat l'ADAPI 33, avec donc la présence de Madame Claudine Bardou, voilà, qui vice-présidente à l'ADAPI 33, donc en charge de la vie associative. Voilà. Claudine Bardot, que l'on peut applaudir. Alors Luc Gâteau, même question, pourquoi ce prix à l'ADAPI 33 ? Eh bien, le jury du prix Une API GMF a souhaité donc récompenser votre association pour plusieurs raisons. Ce projet permet à des personnes vivant en établissement de pouvoir accéder, lorsqu'elles le souhaitent, à une vie autonome dans la cité. L'appartement Tremplin offre à chacun la possibilité de s'expérimenter et s'éprouver à la vie à domicile. Aussi, cela se fait de manière sécurisée grâce à un accompagnement adapté. Cet accompagnement adapté, l'ADAPI 33 le poursuit lorsque la personne accède à un logement dans le droit commun. Le jury a apprécié également le travail que vous avez effectué autour des nouvelles technologies domotiques qui offrent des perspectives pour permettre de compenser le handicap et rendre l'habitat intelligent. Votre démarche illustre parfaitement le fait que nos associations ont un rôle fondamental à jouer dans l'accompagnement des personnes au sein de la société inclusive et solidaire que nous défendons. Ces appartements tremplins sont un moyen de permettre le droit à la réussite. Ils se développent et l'ADAPI 33 montre l'exemple. Merci. On peut l'applaudir. Madame Bardou, est-ce que vous pouviez ajouter quelque chose peut-être sur ce qui a... Vous expliquer un petit peu comment vous en êtes venu là rapidement Je crois que la première chose qu'on peut retenir, c'est que c'est une réponse à une demande. Déjà. Et ce sont ces demandes-là qui nous poussent à aller plus loin. Madame Caillot nous souhaitait effectivement ne plus vivre en foyer d'hébergement. Donc elle a exprimé sa demande et c'est là qu'on retrouve effectivement le champ du possible. Parce qu'en tant que parent, en tant que professionnel, en tant que financeur, on n'est pas toujours convaincu de cette possibilité. Donc c'était déjà un premier point. Deuxième point, vous l'avez noté, c'est l'adaptation. Une adaptation technique. La domotique a été largement sollicitée, mais pas simplement, si vous voulez, en termes d'accessibilité. C'est aussi en termes de sécurité, tout ce qui est alerte, effectivement, par rapport aux appareils utilisés, c'est tout ça. Mais c'est aussi adaptation à la vie dans la cité. Parce qu'effectivement, ces appartements d'application sont non loin des foyers de l'ADAPI, ce qui fait qu'effectivement, le lien est conservé avec le foyer. La personne peut bénéficier des activités du foyer. Le conseil départemental en a admis le principe, donc là aussi on peut faire bouger les lignes, en a admis le principe, donc continue à venir au foyer, et en même temps l'inclusion dans la cité. L'inclusion dans la cité de Martignas, où se situe entre autres cet appartement d'application, et où va vivre la personne, joue parfaitement le jeu, sur tous les plans. CCAS, associatif, municipalité, enfin, tout le monde est concerné, et donc ça, c'est une réussite réelle. Parce qu'il faut penser risque d'isolement, effectivement, risque de rupture du lien social, et là, effectivement, ça a été travaillé dans ce sens. Voilà. Merci pour vos précisions, madame. Messieurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le prix, le chèque pour madame Bardou et une photo. Je vous en prie, avancez-vous un petit peu plus au milieu. Vous avez tout pour vous. Là, c'est le prix et le chèque. Allez, une photo pour immortaliser l'événement. On peut l'applaudir.
Merci beaucoup, Claudine Bardou. Vous revenez tout à l'heure. On fera une photo avec tous les lauréats tout à l'heure. Hein. Merci beaucoup. Dans un instant. On arrive maintenant au troisième et dernier lauréat du prix UNAPI GMF. Monsieur le Président, question de circonstance. Qui est le troisième lauréat du prix UNAPI GMF? Alors, le troisième lauréat s'adresse à des Bretons. Ah oui. Ça a l'air de vous toucher? Oui, oui, un petit peu. Dans le Nord. Donc, il s'agit de l'ADAPI Noël Côte d'Armor, que j'invite à nous rejoindre, donc avec l'habitat Andy citoyen. Et on peut applaudir... Alors, il y a Jean-Yves Hervieux, le président de l'association, Gwenaëlle Dubois-Raymond, qui est intervenante à domicile dans la résidence de Paimpol, et Dorine Rivaud-Allen, qui est locataire de la résidence. Bonjour. Alors, Luc Gâteau, on voit quelques photos un petit peu de ce qui s'est fait avec Habitat Andy citoyen. Luc Gâteau, pourquoi avoir choisi Alors, Habitat Andy citoyen? Le jury, bien sûr, UNAPI GMF a souhaité récompenser votre association car il a apprécié que la structure Andy citoyen soit portée par un nouveau modèle, une SCIC, Société coopérative d'intérêt collectif. Cela permet en effet à tous les sociétaires, dont les bénéficiaires d'Andy citoyen, d'être acteurs de la SCIC, en ayant les mêmes pouvoirs, et ce, quel que soit leur rapport. Habitat Andy citoyen propose également un accompagnement à la carte, inscrit dans un réseau social de proximité permettant à chaque personne d'être citoyen de la cité. Cet accompagnement à la carte, il est possible grâce au recours à une plateforme de coordination départementale et des pôles de services territoriaux. J'ai bien compris. Depuis sa création, d'autres habitats Andy citoyens ont vu le jour dans votre département. Et j'espère que ce projet, bien sûr, s'exportera en Bretagne et au-delà des frontières de la Bretagne. On peut les applaudir. Hein. Monsieur le Président, Jean-Yves Hervieux, est-ce que vous pouvez rapidement présenter un petit peu ce qui n'a pas été dit par Luc Gâteau, mais comment vous avez imaginé et comment vous voyez évoluer ce dispositif? On a imaginé, c'est la nécessité qui a fait que nous avons abouti à ce concept global d'accompagnement. Je ferai un petit retour en arrière et me baser un peu sur ce qui a été dit ce matin. Pour, avec, ensemble. Et nous n'avions jamais voulu nous engager dans l'habitat partagé à cause des écueils qui ont été évoqués ce matin. C'est-à-dire que, par exemple, dans une SCI, tôt ou tard, vous avez l'écueil des héritages, de la disparition d'un habitant, et puis la spéculation immobilière. Quand vous vous adressez à un opérateur social, vous n'êtes pas maître du projet. Or, nous voulions, dans le droit fil de nos engagements associatifs, être maître total du projet. Il a fallu que les SCIC apparaissent sur le marché, je dirais, de l'économie sociale et solidaire, donc aux alentours de 2008-2009, et après consultation d'un juriste, des juristes coopératifs, nous avons décidé donc de créer une société coopérative d'intérêt collectif qui nous permet d'abord de garder la totalité de la maîtrise du projet depuis sa conception, son implantation, de faire participer les personnes à l'élaboration du projet, de la construction de leur habitat, et puis qui nous permet tout au long de la vie de conserver cette maîtrise. Et en fixant aussi un loyer qui soit décent et qui leur permette de garder
des revenus suffisants. Donc, participation des personnes, puisqu'elles sont au conseil d'administration de la société coopérative d'intérêt collectif. Dorine en fait partie, je crois. Non, ah non, Dorine, c'est 2 autres personnes qui en font partie. Mais la deuxième unité, les représentants de la deuxième unité nous ont rejoints récemment puisque nous avions un conseil d'administration il y a 8 jours. Alors, Président, tu disais tout à l'heure 16 appartements, avec une caractéristique aussi qui résume un peu les difficultés évoquées tout au long de cette matinée. C'est bien 16 appartements, 15 qui sont loués, et un appartement qui nous sert, comme m'a dit la DAPI 33, à habituer les gens à vivre en milieu ordinaire. Alors je dirais qu'aujourd'hui, le concept Habitat Handi Citoyen est devenu le couteau suisse de l'ADAPI Noël Côte d'Armor. C'est le couteau suisse parce que la première unité avait été créée pour créer un habitat pour les ouvriers des ESAT, un ESAT de personnes handicapées psychiques. Et le département, à ce moment-là, nous a dit on ne créera plus de foyers d'hébergement, donc débrouillez-vous. Alors, on a donc sauté sur l'occasion, sur cette opportunité. Et puis, nous avons découvert aussi que toujours les opportunités qui se présentent, eh bien que nous avons été sollicités par un EHPAD à Saint-Brieuc, donc à la préfecture, qui disposait de terrain, et nous allons décider avec la ville de Saint-Brieuc de créer une unité HHC à proximité de l'EHPAD qui va nous permettre de préparer nos personnes handicapées vieillissantes à passer de l'autre côté. Et en mutualisant aussi les moyens, de soulager aussi l'EHPAD et d'apporter à l'EHPAD notre savoir-faire au point de vue vie sociale. Comme on disait ce matin, enfermer les gens et les voir vieillir tout seuls dans un coin, non, sans participer à la vie sociale, ce n'est pas non plus une vie. Nous avons donc aujourd'hui 2 unités HHC qui sont créées, et à très court terme, c'est 78 à 80 appartements fin 2018, et à moyen terme, nous espérons monter à 120 appartements, et nous ne demandons rien à personne. Donc, j'évoque encore un peu les difficultés de ce matin, parce qu'il n'y a pas besoin d'orientation pour aller à HHC. Gwenaël, tout à l'heure, vous dira d'ailleurs que nous avons des demandes sur Paimpol d'autres types de handicaps que ceux de des personnes qui ne sont pas à la DAPI. Et donc, pas de contraintes administratives, la liberté, les gens gardent leur orientation première et gardent surtout, s'ils ont droit à la PCH, leur PCH parce qu'elle leur est personnelle et c'est un supplément de revenus. Merci, monsieur Hervieux, pour ces précisions. On va écouter Dorine Rivoalen. Dorine, vous êtes... Pardon? Rivolen? Rivolan? Rivolan, pardon, je suis désolé, je ne parle pas breton. Vous êtes locataire, je suis désolé pour la prononciation. Vous êtes locataire à la résidence. Même question, est-ce que vous vous sentez bien dans votre logement? Oui, très bien. Oui, pourquoi? Parce que je suis entourée d'amis et tout ça, du coup... Vous avez vos amis à côté, juste à côté de chez vous? Dans la résidence, ouais. Dans la résidence. Et qu'est-ce qui a changé par rapport à avant d'arriver dans ce logement? Avant, j'étais en IME, en fait, donc ça me plaisait pas. Et la résidence, je suis entourée d'adultes, donc c'est mieux, quoi. Là, vous avez un logement pour vous seul? Oui. Donc, vous êtes chez vous? Oui. Et quand vous avez envie de voir du monde, vous allez voir vos voisins? Il y a une pièce commune, donc on se rejoint là. Ouais. Merci Dorine pour votre témoignage. On peut l'applaudir. Gwenaël Dubois-Raymond, vous intervenez à domicile à la résidence. Qu'est-ce que ça a changé dans votre travail? Alors, beaucoup d'autonomie. Donc, apprendre à travailler seule. Parce que vous êtes toute seule là-bas? Je suis toute seule sur le poste, effectivement. Donc, souvent, ce questionnement, est-ce que tu te sens seule? Tu n'as pas ton équipe? Parce que c'est vrai que je fais partie de la plateforme, mais... Parce qu'avant, vous étiez où? Expliquez-nous. Alors, je travaillais pour le SAMSA de la DAPI,
qui faisait partie, c'est un service de la plateforme de coordination dont on a parlé tout à l'heure, et donc, mais qui est basé sur Plérin, et là je suis basée sur Paimpol. Donc il y a 40 km de distance. Donc effectivement, pour travailler en équipe, c'est plus compliqué, on va dire. Du coup, l'équipe s'est refaite, si je puis dire, avec les partenaires du secteur qui interviennent auprès des personnes, que ce soit les ZAT, puisque pour une partie des locataires, ce sont des travailleurs des ZAT. Il y a d'autres personnes qui ne travaillent pas, à peu près un tiers. Et donc ces personnes-là, pour la plupart, en tout cas, qu'ils soient travailleurs ESAT ou qui ne travaillent pas, sont suivies par le CMP. Donc il y a aussi un gros travail de collaboration avec le CMP, les infirmières, des infirmières libérales aussi qui interviennent sur la résidence auprès des personnes. Donc c'est vrai que il a fallu construire... Vous n'êtes pas si seul que ça alors du coup? Je suis plus seule du tout. Le SAVS qui intervient pour quelques résidents de la résidence aussi. C'est vrai que ce sont plein de services autour avec qui il a fallu construire une collaboration, une équipe pour le coup, puisque il y a mon regard qui est vraiment auprès des personnes puisque je suis à temps plein à la résidence. Donc je suis là, j'interviens auprès des personnes en fonction de leurs besoins et uniquement, et en fonction de s'ils veulent que j'intervienne auprès d'eux. C'est aussi ça la différence, parce que souvent, dans la plupart des établissements... Vous ne rythmez pas la journée, services, mais vous venez quand on a besoin de vous. Voilà, je suis présente. Je suis là pour discuter avec eux, pour beaucoup de médiation aussi entre les locataires, mais aussi pour intervenir pour quelques personnes qui ont de grosses difficultés au niveau de leur quotidien, pour se préparer à manger, pour aller faire des courses. Parce que c'est vrai qu'à la résidence, un grand nombre de personnes ont un handicap psychique. Et donc, ça ne se voit pas sur eux, n'est-ce pas? Mais il y a de très, très grosses difficultés. Et en particulier au niveau de la PCH, vous en parliez tout à l'heure, sur le handicap psychique, il y a beaucoup de difficultés à avoir une PCH. Parce que justement, ce sont des handicaps qui ne se voient pas, ce sont des personnes qui sont valides, comme vous et moi, qui ne semblent pas avoir de difficultés physiques, mais qui pourtant ont de grosses difficultés. Vous êtes là pour les soutenir. Je suis là pour les soutenir, pour les aider dans leur quotidien. Merci beaucoup pour votre témoignage, Gwenaëlle Dubois-Raymond. Messieurs, vous connaissez vos missions. Le prix, le chèque. Elles sont faciles. Voilà, et puis vous avancez un petit peu en ligne pour que l'on puisse prendre de belles photos de vous. Voilà, mettez-vous comme ça, voilà, qu'on mette ça en boîte. J'attends le top du photographe pour me dire c'est bon, il est content, c'est bon, vous restez là, parce qu'on va rappeler tous les lauréats. Et là, je crois qu'il y avait les papillons blancs d'Asbrook qui voulaient venir en nombre, donc c'est le moment de venir en nombre pour prendre la photo. Allez, les deux premiers lauréats, vous revenez, et on va faire une grande photo de groupe de tous les lauréats. Et on peut les applaudir, bien sûr. Allez, une photo de groupe. Allez, venez, 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 venez. Ils sont où? Passez par le côté là-bas. Voilà. Là-bas. Donc, Madame Bardot est encore là. Elle est là. Elle est déjà là. Ben oui, ben oui, elle n'est pas partie. Allez, venez vous mettre là. On va faire une grande photo avec tout le monde. Bonjour. Oui. Alors peut-être qu'il y aura... Est-ce que vous allez... ça va rentrer dans la boîte, ça? Ou alors il faut 2 rangs? Non? Serré? D'accord. Alors serrez-vous les uns et les autres. Serrez-vous qu'on puisse prendre la photo. Vous allez vous mettre là. Ah oui, quand on dit que les papillons blancs d'Asbrook sont venus en nombre, ils sont venus en nombre. Il n'y a plus personne là-bas. Il n'y a plus personne à Asbrook. Ça y est, tout le monde est là. Allez, Monsieur Gâteau et Monsieur Faure, rapprochez-vous. C'est parti pour la photo. Allez, on sourit et on les applaudit, s'il vous plaît.
les 3 premiers lauréats du prix Une API GMF, les papillons blancs d'Asbrook, l'ADAPI 33 et Habitat Andy Citoyen. Merci beaucoup. Vous pouvez maintenant regagner vos places. Merci à vous tous de vous être prêtés à cette photo. Merci.